Ohad, 12 ans, est atteint d'un trouble de l'autisme. Il a pu continuer à aller à l'école pendant toute la période du confinement grâce à la structure mise en place par l'hôpital Shiba pour les enfants de ses employés. J'aime beaucoup venir dans cette école. J'ai plein d'amis ici. La maman d'Ohad est directrice adjointe du département de coronavirus de Shiba. Elle est en première ligne depuis le début de la pandémie. Ce qu'a reçu mon fils ici, c'est bien plus qu'une solution pour que je puisse aller travailler. Il a été accueilli chaleureusement par une équipe soutenante qui l'a fait progresser. Bien sûr, j'étais inquiète avant de l'envoyer ici. Et je comprends les parents qui hésitent à mettre leurs enfants à l'école. Mais j'envoie mon enfant dans une structure à laquelle je fais entièrement confiance. Car je vois que chaque membre de l'équipe agit de manière exemplaire et que la séparation entre les classes est observée de manière très stricte. En tout, 370 enfants âgés de 5 à 12 ans ont été accueillis depuis le 15 avril dernier avec 0 cas de contamination parmi les enfants et le personnel. Un résultat d'autant plus étonnant que les écoliers sont des enfants d'infirmiers ou de médecins très exposés pendant cette crise. À l'hôpital Shiba, nous avons des directives claires pour chaque situation de crise. Nous savons organiser des garderies dans l'urgence pour mettre les enfants à l'abri si des missiles tombent. Mais nous n'avons jamais connu une situation comme le coronavirus. On a dû réduire au maximum les possibilités de contact des enfants avec des adultes qui peuvent tomber malades à tout instant. La directrice de cette école improvisée a suivi à la lettre les recommandations de l'unité de prévention des infections de Shiba. Vous avez fini de manger ? Alors pourquoi vos masques ne sont pas en place ? Nous séparons les groupes, c'est très important, même si c'est très difficile car ce sont des petits enfants. Ils ne sont pas habitués à être limités dans leurs contacts, ils ont très envie de jouer et ne comprennent pas pourquoi avec ces enfants ils peuvent et pas avec d'autres. La première semaine a été consacrée à l'apprentissage, qu'est-ce qu'un gel alcoolisé, comment on l'utilise, combien il est important de se laver les mains. La trentaine de classes, composée de 12 enfants maximum, est encadrée par des employés administratifs de l'hôpital Shiba, reconvertis au pied levé en professeurs et en maîtresses. Au début, bien sûr, comme tout le monde, on a un peu peur. Surtout moi, j'ai des parents un peu âgés, j'habite avec eux, donc c'était... Mais comme on prend toutes les mesures de sécurité, les gants, les masques, le gel pour se laver les mains, on se lave les mains tout le temps, et à mon avis, on a bien réussi ce qu'on fait. Les parents ont également fait des efforts en respectant strictement les consignes. Interdiction d'entrer dans l'école, port du masque, vérification de la température des enfants. Au début, nous n'étions pas sûrs de vouloir mettre nos enfants ici. Nous nous sentions coupables, ce n'était pas facile, mais avec le temps, nous avons vu qu'il y avait un strict respect des consignes. Ne pas envoyer son enfant à l'école s'il est malade ou si quelqu'un de la famille est malade. Je crois que chacun d'entre nous a vu au moins une fois son enfant renvoyé à la maison pour un symptôme mineur. Et c'était bien sûr OK pour nous. La deuxième semaine de classe, une employée a été testée positive au coronavirus et a dû être hospitalisée. Sur la cinquantaine d'enfants mis en quarantaine, aucun n'a développé la maladie. Les autres éducateurs non plus n'ont pas été contaminés. De quoi rassurer les parents dont les enfants viennent de reprendre le chemin de l'école.